Plus fort? C'est parti. Hey! Voilà. Là, il y en a 4. Normalement, on est bien. Salut, je m'appelle Marine Baousson, je suis humoriste et podcasteuse et je viens déconstruire pour Urbania 5 clichés sur le podcast. Alors effectivement, il y a des podcasts qui sont des replays de trucs qui passent à la radio et il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts pour ça. Mais il y a aussi toute une partie qui s'appelle les podcasts natifs et ces podcasts-là, ce sont des podcasts qui sont uniquement faits pour aller sur Internet et passer par des applis de podcast. La définition du podcast, c'est que c'est un document sonore qui peut être soit une fiction, soit un documentaire, soit un truc d'apprentissage, soit une conversation. En tout cas, ça peut être très vaste, mais en tout cas, c'est sonore et il n'y a pas de vidéo, quoi. C'est vraiment juste un truc qu'on écoute et qui a été prévu pour ça. C'est un cliché qui est vrai, mais qui n'est pas complet. Effectivement, ça peut être 2 personnes devant un micro, mais ça peut aussi être 3 personnes avec plusieurs micros. Le podcast, ça peut être un documentaire. Donc en fait, parfois, effectivement, c'est des gens qui sont dans la rue avec une vraie perche, comme au cinéma, et qui posent des questions. Ça peut être juste des gens qui ont un petit micro. Moi, personnellement, j'ai même enregistré des trucs avec mon iPhone. Le podcast, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Tout est à inventer, tout est à faire, et il n'y a pas de limitation. C'est ça qui est incroyable, en fait. Le cliché de le podcast, c'est que pour les Parisiens, c'est pas vrai. Je pense sincèrement que les gens qui font du podcast se disent « j'aimerais vraiment toucher le plus de gens possible ». Il s'avère qu'effectivement, il y a beaucoup plus de Parisiens qui écoutent, mais ce qui est assez marrant, c'est que moi, sur mon appli de podcast, donc sur la plateforme sur laquelle je mets mon podcast, et ben, je vois en fait d'où les gens m'écoutent. Et en fait, c'est assez varié. Je vais vous montrer. Genre, Vendeuvre-les-Nancy. 275 écoutes dans les 30 derniers jours à Vendeuvre-les-Nancy. Les Sables-d'Olonne, Libourne, Quimper, il y a Raguindheim en Vep. Je ne sais pas où c'est, mais ce que je veux dire, c'est que je peux prouver que donc ce n'est pas que pour les Parisiens. Je pense pas qu'il faille forcément avoir du matériel professionnel pour réussir à faire un podcast. La preuve, c'est que moi, j'ai gagné un prix au Paris Podcast Festival l'année dernière avec un épisode qui s'appelle Lourdes et qui est le tout premier épisode que j'ai fait de podcast et que j'avais enregistré sur mon iPhone pendant le confinement. Donc en fait, on peut tout faire, même en ayant très très peu de matériel. Il faut pas que ce soit enregistré dans un bar où il y a de la musique et où t'as des gens qui font « Hey Jean-Claude !» Mais de manière générale, en tout cas, quand juste on essaye de faire attention à ce qu'on a, et même avec pas beaucoup de matériel, eh ben on peut faire des choses folles. Il y a très peu de podcasteurs qui gagnent leur vie avec le podcast. La majorité fait ça par vraiment amour de la discipline, je dirais. Aujourd'hui, moi, personnellement, faire un podcast, ça me coûte 200 € par épisode, un petit peu moins. Pour gagner de l'argent dans le podcast, il n'y a pas 1000 façons. Soit il y a des pubs. En général, c'est autour de 15 € les 1000 écoutes. Soit il peut y avoir des sponsors, mais donc en tout cas c'est pas impossible et ça arrive et ça peut arriver assez vite. Et moi c'est au bout d'1 an, mais si j'avais fait ça toute seule, si j'avais pas une graphiste, si j'avais pas, ça fait longtemps que j'aurais pu me rémunérer quoi. Voilà. Et je suis sûre parce que oui, je serai du 14 au 17 je serai au Paris Podcast Festival qui a eu du 14 au 17 octobre à la